Salut à tous, c'est Kazin, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler ensemble du top 5 des cartes Pokémon de la série EV1, donc la première série qui commence le bloc écarlate et violet, qui est sortie maintenant depuis quelques mois, et on va voir ensemble les différentes tendances de ces cartes-là. Donc il faut savoir que c'est un bloc qui est vraiment très bon marché et que l'on peut compléter assez facilement avec un budget plutôt modeste. En cinquième position, d'ailleurs c'est la seule carte, on va dire un peu chère, que j'ai dans ma collection et que j'ai eu à l'ouverture, c'est tout simplement la carte Gold Miraidon X. Bon, moi je suis friand des cartes Gold, mais c'est vrai qu'en règle générale, les cartes Gold ne valent pas très cher. Alors c'est plutôt vrai sur des séries récentes, beaucoup moins sur des séries un peu plus anciennes, même au début du bloc épée et bouclier. Zacian Zamazenta était loin des cartes d'être des cartes pas chères. Là, la tendance a beaucoup évolué et évidemment EV1 ne déroge pas à la règle. Miraidon X est sorti donc aux alentours d'une quarantaine d'euros quand la série était disponible et venait de sortir. Maintenant, alors elle a peu diminué, il faut le dire, elle a plutôt bien résisté, mais elle tourne plutôt maintenant aux alentours d'une trentaine d'euros. Alors évidemment, je ne parle pas de l'état de la carte, c'est une carte sortie de booster, donc on est sur du near mint à mint, mais plutôt du near mint pour être tranquille. Il peut y avoir un ou deux petits défauts, mais il faut que ça soit super discret, et on le sait maintenant, quand on fait des ouvertures, on peut avoir des cartes avec des petits défauts, et on est plutôt proche du near mint que du mint. En quatrième position, on a la carte Mimosa. Alors elle, ça a été la dégringolade, mais c'était normal, puisqu'il y a à chaque fois, il y a de l'euphorie sur des dresseuses, puisqu'en carte japonaise, elle coûte très cher, mais c'est pas le cas chez nous, et donc Mimosa n'a fait que diminuer, passant de 500, 200, 100, et maintenant elle se situe plutôt aux alentours de 45 à 50 euros pour cette carte donc de Mimosa. Attention, alternative, tant je vous mettrai toutes les illustrations des cartes si je ne les possède pas dans ma collection, et vu que ça va être très simple, je n'ai que la Miraidon X, donc il y aura toutes les autres cartes qui seront mises à droite et à gauche dans dans la vidéo. Donc ça c'est la quatrième position, et on a un top 3. Alors j'ai envie de te dire, les cartes sont quasiment toutes au même prix. Franchement, c'est compliqué de les départager, mais je vais en faire quand même un petit classement. Je dirais que en troisième position, on a plutôt le Coraidon X, celle qui m'intéresse le plus, pour tout simplement le Dédenne. Alors vous allez être surpris, oui, je suis moins intéressé par Coraidon, mais plus intéressé par le petit Dédenne qui a devant, que je trouve magnifique et qui irait très bien dans mon classeur. Là, c'est une carte que tu peux trouver aux alentours de 55 à 60 euros, et elle aussi, ça a été la dégringolade, et je crois que ça a été la dégringolade, une des plus importantes. Bon, Mimosa, c'est un cas particulier, mais c'est une alternative qui, dès sa sortie, elle était aux alentours de 150, puis 120, puis 100, puis 80, enfin 90, 80, etc. Et là, on est entre 55 et 60 euros. Est-ce que ça va diminuer encore? Je suis pas certain. Ça risque d'être assez compliqué, parce que ça reste quand même une très belle carte, une alternative. Ça reste le top 3 de la série, donc faut pas exagérer. La carte est belle. Le Pokémon, ça reste un Pokémon légendaire, donc c'est pas impossible que ça soit un prix un peu plancher, 55-60 euros. Ça reste pas très cher pour une carte de ce format-là et de cette rareté-là. Mais c'est vrai que Pokémon nous surprendra toujours un petit peu. D'ailleurs, je vous ferai peut-être une vidéo de EV2, mais préfère avoir un peu plus de recul pour ces différentes cartes. En deuxième position, j'ai décidé de mettre Gardevoir. Gardevoir X alternative, qui est magnifique aussi, qui m'intéresse aussi, puisque j'ai un classeur Gardevoir, mais moins, on va dire. J'ai des petites priorités sur mes différentes collections, et celle-ci, c'est le même tarif que Coraidon, et c'est un petit peu le même combat. Elle a un petit peu moins chuté, parce que je crois qu'elle était un petit peu moins haut que Coraidon et Miraidon, mais c'est vrai qu'elle n'a fait que diminuer, passant de 100 à 90 à 80, et là elle s'installe tranquillement entre 55 et 60 euros aussi, pour une carte sortie de booster. Et enfin, la première position, c'est pour Miraidon, même si je la trouve pas exceptionnelle, l'alternative, faut le dire. Moi je trouve qu'elle est pas spécialement réussie, même si c'est vrai que je préfère la carte Gold de Miraidon à Coraidon, mais la carte alternative de Miraidon, je la trouve pas exceptionnelle, et elle tourne globalement aux alentours de
60 € et elle aussi ça a été la dégringolade, passant successivement à 150, puis 120, puis 100, etc., etc., pour aller s'établir aux alentours de 60 €. Est-ce que c'est son prix plancher? Ça va être difficile de le dire, hein, tout comme les autres cartes, mais j'ai quand même l'impression que ce prix-là est plutôt solide. À voir si les gens ont envie de la vendre moins cher, hein. C'est toujours pareil. Niveau demande, je suis pas sûr que la demande soit très très forte. Il y a quand même pas mal d'offres, hein. On trouve ça assez facilement sur le net. Pas étonnant de l'avoir un jour passé à 50 €. Et là, tu pourrais te dire que c'est plutôt une bonne affaire, sachant que beaucoup de gens la vendent aux alentours d'une soixantaine d'euros. Donc on a vu les top 5 de ces cartes-là. C'est comme je dis, c'est une série super bon marché, puisque la 5e position est occupée par une carte à 30 €. Puis après, ça ne fait que dégringoler, sans compter que les full art sont aussi très bon marché, et tout un tas de cartes. Les autres alternatives sont très bon marché aussi. Et j'ai envie de te dire presque les cartes, pas les plus chères, mais celles qui agrémentent le set, sont surtout les petites AR que l'on trouve souvent aux alentours de 10 à 20 €. Et vu qu'il y en a beaucoup, ça va gonfler un petit peu le prix du set complet. Alors je dis pas master set, mais du set complet ou du full set. J'espère que cette petite vidéo bilan t'aura plu. On en fera ça un petit peu régulièrement pour voir un petit peu les différentes tendances. C'est vrai que c'est quelque chose que j'ai régulièrement sur la chaîne, me dire est-ce que les prix vont monter, est-ce que les prix vont diminuer, etc. Donc c'est bien de faire un petit bilan avec vous et de parler de ça. On se donnera rendez-vous aussi pour une prochaine vidéo. Alors j'ai bien envie de faire aussi le top 5 des séries à collectionner à l'avenir, hein, du bloc épée et bouclier qui vient de se terminer. Ça pourrait être assez intéressant. Je vous donnerai un petit peu mon expertise des différentes séries et j'en sélectionnerai 5 qui ont un beau potentiel pour les futures années. Je te dis à bientôt, portez-vous bien et ciao ciao.